السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alors, chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons raconter l'histoire du compagnon du prophète, paix sur lui, de son oncle, de son ami, Hamza ibn Abd al-Muttalib. Chers frères et sœurs, comme vous le savez, toute histoire de notre religion est pleine d'enseignements, de leçons. Et si vous verrez qu'on tirera des leçons de cette belle histoire. Qui est Hamza d'abord? Hamza fut, n'est-ce pas, le cousin au prophète paix sur lui, plutôt son oncle. Il avait pour frère Abu Talib, naturellement. Il avait pour frère Abu Lahab, qui furent les pires ennemis de l'islam. Mes chers frères et sœurs, Hamza était connu pour avoir été un grand guerrier. C'était un homme qui aimait beaucoup la chasse. Et il a grandi avec le prophète paix sur lui, bien qu'il fût son oncle. C'est-à-dire que les deux n'étaient pas... Il n'y avait pas une grande différence d'âge entre les deux, c'était des amis. Seulement que Hamza avait choisi un destin, avait choisi une voie, et le prophète paix sur lui avait choisi une voie. Quelle était la voie de Hamza? Comme je vous ai dit tout à l'heure, Hamza aimait la chasse. Il aimait aller, n'est-ce pas, dans le désert pour chasser. Et le prophète paix sur lui, quant à lui, était un homme reconnu depuis son bas âge pour sa sagesse, pour son honnêteté, pour son intégrité. Il avait des qualités exceptionnelles. Et Hamza aima les qualités du prophète paix sur lui. Il l'aimait, bien qu'il ne fût pas, n'est-ce pas, musulman, puisqu'à l'époque l'islam n'était pas révélé, mais il aimait le prophète naturellement. Alors lorsque le prophète paix sur lui va recevoir la révélation, Hamza, n'est-ce pas, ne va pas aussitôt se convertir à l'islam, comme ce fut le cas de Khadija, de Ali et de bien d'autres personnes. Il va se convertir, mais plus tard. Et quel est l'événement qui va pousser Hamza à se convertir à l'islam, chers frères et sœurs? Il s'agit là d'un jour triste, au cours duquel Abu Jahl, l'ennemi de l'islam, insulta de manière très très grossière le prophète paix sur lui. Et cela a coïncidé avec le fait que Hamza revenait de la chasse. Et l'on lui dit: oh Hamza, si tu avais vu comment est-ce que Abu Jahl a humilié Mohammed, il l'a insulté, tu serais franchement pas resté tranquille. Alors il ne fallait pas qu'on lui dise cela. Aussitôt il s'est rendu à la Kaaba, puisque c'était la Mecque, il s'est rendu chez Abu Jahl dans toute sa colère. Et Abu Jahl était entouré, n'est-ce pas, de sa garde. Voilà, des personnes qui étaient avec lui pour le garder. Et Hamza, qui était connu pour sa férocité dans le combat, car il était imbattable sur le terrain de combat. Il alors haussa le ton en disant à Abu Jahl: comment as-tu pu insulter Mohammed alors que je me suis converti à l'islam? Au fait, sa conversion à l'islam découla de sa colère, lorsqu'il a appris que Mohammed, paix sur lui, le prophète paix sur lui, avait été insulté. Aussitôt les gens qui étaient là-bas, qui voulaient, n'est-ce pas, répliquer au cas où Hamza foncerait contre Abu Jahl, ils se retirèrent. Ils rebroussèrent chemin. Car comment se fait-il qu'ils puissent rester sur place lorsqu'ils apprennent qu'un homme comme Hamza est du camp des musulmans à présent? Hamza a renié la foi de ses ancêtres pour l'amour qu'il avait naturellement pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais, chers frères et sœurs, comme tout être humain, il fut pris de doute, puisqu'il venait là de renier la religion de ses ancêtres, une religion qui fut pratiquée pendant des siècles. Donc il était vraiment dans une situation vraiment troublante. Il se rendit à la Kaaba une fois et il réfléchissait par rapport à cette situation, ce doute. Et cela l'envoya même chez le messager de Dieu, à qui il exposa vraiment
le doute qui le prend. Mes chers frères et sœurs, malgré le doute, Allah aida Hamza, puisque Hamza était un homme sincère. Lorsqu'il a choisi de renier sa religion pour l'islam, il n'a jamais quitté l'islam. Et il s'est battu jusqu'à ce qu'il trouve la mort. Et Hamza est le premier à qui le prophète paix sur lui a donné l'étendard afin qu'il le porte le jour de la première bataille des musulmans qu'on appelle la bataille de Badr. Celui qui fut, n'est-ce pas, au devant de la situation, connaissant sa férocité, il était redoutable dans le combat. Alors, chers frères et sœurs, pendant la bataille de Badr, les musulmans furent vainqueurs. Ils furent vainqueurs. Et tout laisse à croire que la raison, n'est-ce pas, qui explique en grande partie la victoire des musulmans, s'explique par le fait que Hamza était de leur côté. Hamza n'avait pas peur. Il terrassait ses adversaires. Il les décapitait pour l'amour de Dieu. C'était un homme qui était si fort que le prophète paix sur lui l'a surnommé le lion d'Allah. Oui, il fut surnommé par le prophète paix sur lui le lion d'Allah. Alors, chers frères et sœurs, à l'issue de la bataille de Badr, lorsque les Koraïchites perdirent beaucoup de leurs, des dizaines de personnes tombèrent, n'est-ce pas, sous la férocité des épées des musulmans. Alors il y avait une femme, la femme qui s'appelait Hind, était en fait la femme d'Abu Sufyan, un des dignitaires Koraïchites, qui avait perdu plusieurs de ses proches pendant la guerre, parmi lesquels son père, son frère, son oncle. Donc elle avait une si grande haine, une si grande rancœur qu'elle voulut venger la mort de ses proches. Alors elle chercha le moyen de le faire. Il y avait un esclave abyssin qui s'appelait Wahshi, qui était au fait esclave. Elle alla le voir et lui dit: je vais te garantir ta liberté à condition que tu me promettes de tuer cet homme qui a tué mes proches. Et il s'agit là de Hamza. Elle voulait que Wahshi le tue parce que Wahshi était au fait connu pour être un lanceur de flèches. Et c'était un homme qui était si adroit qu'il ciblait tellement, il ratait sa cible. Il ne ratait pas sa cible plutôt. Donc il était connu pour cela. Alors elle lui promit non seulement la liberté, mais aussi beaucoup de trésors. Et ce dernier qui voulait sa liberté, alors a choisi, n'est-ce pas, de satisfaire cet ego, cette passion de cette femme, chers frères et sœurs. Et il était aussi esclave comme Bilal. Mais Bilal avait choisi l'islam, au point que malgré toute la persécution qu'il a subie, les pierres qu'on a mises sur lui, au-dessous du soleil, il n'a pas renié sa foi. Quant à Wahshi, il a plutôt choisi le raccourci, se battre contre l'islam sans savoir réellement quelle est cette religion, qui pourtant anoblissait l'esclave, aidait les pauvres, ainsi de suite. Mais l'autre a choisi, n'est-ce pas, la voie la plus facile. Alors le combat de Uhud arriva, l'année suivante. C'était le combat, n'est-ce pas, au cours duquel les Koraïchites voulu, n'est-ce pas, prendre leur vengeance. Or, au cours de ce combat, le prophète paix sur lui avait donné des conseils aux archers, ceux qui jettent les flèches, qui sont au-dessus, n'est-ce pas, de la montagne, Uhud, de ne pas descendre, quelle que soit la situation de la guerre. Même si les musulmans sont vainqueurs, d'attendre d'abord l'ordre des musulmans, puisque c'est une stratégie militaire que le grand chef de guerre, le prophète paix sur lui, avait mis en place. Il avait donné ce ordre aux archers de ne pas descendre pour prendre le butin. Alors lorsque les musulmans réalisèrent qu'ils étaient sur le point de gagner la guerre, malheureusement les archers n'ont pas suivi l'ordre du messager de Dieu. Ils se précipitèrent pour amour de ce bas monde pour aller récupérer, n'est-ce pas, le butin de guerre. Triste sort. La guerre qui était au fait sur le point d'être gagnée par les musulmans, alors a fini par être perdue par les musulmans en raison de la cupidité et du manque d'obéissance des archers. Et au cours de cette guerre, chers frères et sœurs, c'est là que Wahshi va commettre le crime irréparable. Alors, au moment où le combat faisait rage, il a fait irruption dans l'armée
Et lui, il cherchait Hamza. Alors il se cachait derrière un arbre, visa très bien et lança sa flèche en direction de Hamza. Hamza l'a vu, il voulait se relever mais il était faible. Ses forces, n'est-ce pas, se dissipèrent et il tomba mort. Et cela ne suffit pas. Pour plaire ou pour satisfaire les égos, l'ego plutôt de Hind, alors il déchira la poitrine de Hamza et il prit dans sa poitrine le cœur, n'est-ce pas, de Hamza. Et Hind, par haine et par rancœur, a même mangé, a même mâché, n'est-ce pas, le cœur du compagnon du prophète paix sur lui, Hamza. Et le prophète paix sur lui dira que aucune mort ne l'a fait si mal que celle de son frère, de son oncle, de son ami Hamza. Il en était très choqué. Il en était très choqué au point qu'il a versé d'énormes larmes, chers frères et sœurs. Et lors de la conversion des Koraïchites, les gens de la Mecque, après que le prophète paix sur lui ait conquis la Mecque, car il va conquérir la Mecque malgré cela, malgré cette défaite de Uhud, alors Washi cherchera à s'enfuir vers la Syrie ou d'autres régions pour ne pas être tué. Et on va lui dire, mais pourquoi tu veux fuir? Ne sais-tu pas que Mohammed est sur lui, pardonne à tous ceux qui lui ont fait du mal? Personne ne part vers lui faire allégeance au prophète paix sur lui et il le refuse. Regardez la bonté du prophète paix sur lui. C'est ainsi que Wahshi, n'est-ce pas, il prit, n'est-ce pas, en main son courage, il se rendit auprès du prophète paix sur lui pour lui faire allégeance, en échange de sa sécurité bien sûr. C'est pas que peut-être il croyait fermement au message de l'islam, tout comme tous ceux-là qui se sont convertis. Mais lorsqu'il est parti, le prophète paix sur lui était assis et il lui a demandé, raconte-moi comment tu as tué mon oncle Hamza. Et Wahshi s'est mis à expliquer comment est-ce qu'il a tué son oncle Hamza. Et quand il eut fini, n'est-ce pas, d'expliquer cette manière sauvage par laquelle il a tué Hamza, ce martyr de l'islam, cet homme de paradis, le prophète sur lui a dit à Wahshi, épargne-moi ton regard de ma vie. C'est-à-dire qui devant moi. Malgré le fait qu'il fut clément, indulgent, gentil, le souvenir de la mort de son oncle, qui a été au fait tué d'une certaine manière honteuse, lui revint. Il a demandé alors à Wahshi de quitter de sa vue. Et Wahshi a dit, selon ses propres mots, que depuis lors, il évitait tout chemin par lequel passait le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais après la mort du prophète paix sur lui, lors d'une bataille, c'est-à-dire une bataille entre les musulmans, entre eux-mêmes, il y avait un imposteur qui s'appelait Moussaïlama, un imposteur, une personne qui se menait prophète. Alors Wahshi, qui était le du côté des musulmans qui étaient convertis à l'islam, alors a voulu au fait diminuer ses péchés et se faire pardonner pour avoir tué Hamza. Alors il se chargea de tuer Moussaïlama pour que Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonna son péché. Car il ressentait vraiment du remords, un grand remords pour avoir tué Hamza. Et quiconque fâche le messager de Dieu, fâche Allah subhanahu wa ta'ala, il était très bien conscient. Alors, chers frères et sœurs, ça c'est l'histoire de Hamza. Je ne peux pas à travers une vidéo raconter son histoire, n'est-ce pas, entièrement, mais les parties importantes sont celles-là que j'ai évoquées. C'est de savoir et de retenir que Hamza fut un grand homme. Il fut, n'est-ce pas, le lion de Dieu. C'était un guerrier hors pair sur le champ du combat. Un homme que le prophète sur lui a aimé et un homme qui entrera au paradis, puisqu'il est mort martyr, chers frères et sœurs. Quelles leçons pourrons-nous retenir rapidement de cette histoire, chers frères et sœurs? La première leçon, c'est de savoir que quand on a de bonnes qualités, on a un bon comportement, on attire toujours des personnes sincères. Et ce qui a attiré, n'est-ce pas, l'amitié du prophète sur lui chez Hamza, il y a certes le fait qu'ils étaient de la même famille, puisque les Arabes accordaient vraiment de l'importance, mettaient de l'accent sur les liens tribaux. Et surtout, c'est les qualités exceptionnelles du prophète sur lui, sa moralité.
Avant même qu'il ne fût prophète, il était connu pour être Al-Amin, pour être honnête. Donc c'est ce qui a fait que finalement, lorsque le prophète sur lui a reçu la révélation, ces qualités d'honnête, d'intègre, ces qualités, n'est-ce pas, qui dénotent le fait qu'il ait une moralité éminente, comme Allah le décrit dans le Coran, ont poussé Hamza à être de son côté. Donc le conseil, c'est de dire quoi? Le comportement, le bon comportement, chers frères et sœurs, n'a pas vraiment d'égal. Et le prophète sur lui a dit que rien ne pèsera plus lourd dans la balance au jour de la résurrection que le bon comportement. Donc, au lieu de se battre, d'insulter ceux qui ne sont pas du même culte que nous, chers frères et sœurs, il faut tout simplement avoir un bon comportement. Puisqu'il se peut qu'à travers notre comportement, qu'il soit inspiré et qu'il vienne à notre religion. Donc ça, c'est le premier conseil, et c'est un conseil d'une importance capitale. Deuxièmement, chers frères et sœurs, quel conseil qu'on peut retenir de cette histoire? C'est de savoir, chers frères et sœurs, que Hamza était vraiment un combattant redoutable, est mort sur le chemin de l'islam. Nous ne sommes pas à l'époque de la guerre sainte, certes. Donc on n'encourage absolument pas le combat, c'est la guerre sainte. Mais c'est de retenir, chers frères et sœurs, que les martyrs, ceux qui sont morts en martyrs, auront leur récompense au jour de la résurrection, sans compter. Et Hamza est mort en martyr. Il est mort en martyr. C'est de savoir que les conditions dans lesquelles il est mort, les conditions dans lesquelles meurent les hommes justes, chers frères et sœurs, doivent nous interpeller. Regardez, malgré la gentillesse, la clémence, la générosité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Wahshi, épargne ton regard de ma vue. Épargne ton regard de ma vue. Donc c'est de dire que quel que soit le degré de gentillesse, de générosité que nous avons, évitons de faire du mal, de l'injustice, de l'oppression contre les personnes qui ne méritent pas d'être opprimées. Car si le prophète paix sur lui, malgré sa grandeur de cœur, s'est fâché contre Wahshi, au point qu'il ne voulut même plus voir son visage, lui qui pardonnait beaucoup, lui qui a pardonné à tous ses ennemis, c'est parce que tout simplement l'injustice était de trop. Donc souvent l'injustice peut atteindre des proportions au point qu'il soit vraiment difficile pour une personne qui est miséricordieuse, qui est clémente, n'est-ce pas, de pardonner. Ne serait-ce que la colère de cette personne peut vous détruire. Ne serait-ce que la colère. Elle peut vous pardonner, mais tant qu'elle souffre, cela peut vraiment vous poursuivre. Car personne n'a, au fait, de part dans l'ordre divin. Même si on pardonne à une personne, sachez que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui pardonne. On peut pardonner. Le fait de pardonner, la récompense incombe à Dieu. Dieu nous élève quand on pardonne. Mais quant à la personne qui subit l'injustice, rien ne garantit qu'elle sera pardonnée par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc éloignons-nous de l'injustice. Ne faisons pas du mal aux justes. Ne faisons pas du mal à ceux-là qui ne méritent pas de subir le mal. Donc ça, c'est l'histoire de Hamza. Je vous remercie infiniment. On se dit à la prochaine pour une nouvelle histoire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.